John Rambo. Un nom qui résonne comme le tonnerre dans la jungle. L'ultime survivant, le guerrier dont personne ne voulait. Entraîné pour ignorer la douleur, pour survivre là où tout le monde échoue. Il est le produit d'une guerre qui ne l'a jamais quitté. Quand il est acculé, il ne fuit pas. Il se fond dans la nature. Il devient la forêt. Et c'est là que le prédateur devient la proie. Sa première force, c'est son ingéniosité. Avec rien, il bâtit une forteresse. Le froid et la faim ne sont que des bruits de fond. Il ne pense pas, il ressent. Chaque craquement de branche, chaque changement de vent lui raconte une histoire. Et bien sûr, il y a son couteau. Plus qu'un outil, c'est une partie de lui-même. Une lame forgée pour la survie extrême. Pour vaincre, il doit devenir invisible. Il utilise l'ombre et la terre comme une armure. Vous ne le voyez que lorsqu'il est trop tard. Rambo transforme l'environnement en un champ de mines naturelles. Chaque pas de l'ennemi peut être le dernier. Sa plus grande arme n'est pas son fusil, mais la peur qu'il sème. Il ne combat pas seulement des soldats, il combat leur esprit. Silencieux, précis, mortel. L'arc est son choix pour frapper à distance sans jamais révéler sa position. Mais quand le silence est rompu, il devient un ouragan de feu. Rien ne peut arrêter un homme qui n'a plus rien à perdre. Ce n'est pas la gloire qu'il cherche, mais la paix. Une paix qu'il ne trouve que dans le tumulte du combat. Il ignore la fatigue. Il ignore la douleur. Son corps est une machine de guerre entretenue par une volonté inébranlable. Quand il noue ce morceau de tissu, le monde extérieur s'efface. Il ne reste que la mission. La survie. La guerre. Rambo n'est pas seulement un personnage de film. C'est le symbole de l'homme face à l'impossible. Une icône de la culture moderne. Il repart comme il est venu. Seul. Mais sa légende, elle, restera à jamais gravée dans l'histoire des guerriers. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. John Rambo. La fin d'un combat, le début d'un mythe.